Écoutez, je pense que la symbolique a été créée d'abord par la nomination de Papa Leng à la tête de la RTS, qui était peut-être le geste le plus fort qui était mis en œuvre depuis la transition démocratique qui est intervenue il y a quelques semaines. Symbolique parce que je pense que cet homme a incarné une forme de courage et de ténacité à un moment où le pays menaçait de sombrer dans des heures sombres, et notamment de la violence et du mensonge. Et je suis convaincu par ailleurs qu'il va impulser cette culture de la vérité, qui pour moi est la priorité dans tout travail d'information, à tous les niveaux hiérarchiques en fait au sein de cette institution, et donner l'exemple du coup aussi au reste de la presse sénégalaise, qui est une presse qui est très diverse, qui a une multiplicité de points de vue et qui a des mécanismes d'autorégulation qui pourraient peut-être être renforcés pour préserver la dignité et justement ce rapport à la vérité qui parfois, comme on l'a vu récemment, du fait de financements occultes, de manipulation d'un certain nombre d'hommes politiques, peuvent les amener à dévier du droit chemin. Donc je pense que de façon plus générale, cette culture de la transparence et de la vérité sont fondamentaux pour réussir à aider ce pays à redémarrer, à retrouver sa gloire passée. Et là, je pense que la priorité est évidemment de redonner de la souveraineté aux populations sénégalaises, de leur redonner de la force et de la capacité à la fois non seulement économique, mais plus généralement de souveraineté politique. Et je pense qu'avoir des médias puissants, indépendants, nationaux, c'est fondamental comme démarche. Et donc évidemment, la RTS fait partie, je pense, des défis, des institutions qui sont en train d'essayer de relever ce défi.